Vous êtes fou! Capitaine à l'appareil, vous pouvez vous plaindre au président si vous voulez, mais c'est mon accoudoir. American Airlines terminé. Ça vous va? Lucia n'a pas cherché à se venger de John sur le moment, mais John était loin d'imaginer qu'il allait très vite regretter ce qu'il venait de faire. Une fois l'avion posé, il se rend aussitôt dans une entreprise pour passer un entretien. Je suis John Peters, j'ai rendez-vous avec votre PDG aujourd'hui. Eh, L'attitude de cette femme, qui fait comme s'il n'existait même pas, met John profondément mal à l'aise. Il ne comprend vraiment pas pourquoi elle se comporte comme ça avec lui. Et au moment où il est sur le point de perdre patience, Bonjour, je suis là pour Lucie. Je peux passer? Bien sûr. la scène devant lui le laisse figé sur place. Il ne comprend absolument pas pourquoi il n'arrive même pas à entrer. Parce qu'il est important. Et vous devez attendre. Alors qu'il s'apprête à monter au 23e étage, il découvre seulement à ce moment-là que l'ascenseur est inutilisable. John réclame aussitôt un badge d'accès à la femme, mais elle lui répond froidement que ces badges sont réservés aux administrateurs de haut niveau. écoutez, dans exactement 6 minutes, j'ai une réunion avec le PDG de l'entreprise. Comment je suis censé y aller? Vous pouvez prendre les escaliers. John reste planté là, complètement abasourdi. Au final, il n'a pas d'autre choix que de serrer les dents et de monter jusqu'au 23e étage par les escaliers. Mais à peine arrivé, il aperçoit de nouveau la femme de tout à l'heure. Et cette fois, la colère de John explose instantanément. Monsieur Peters, vous êtes en retard. Oui, mais juste de 2 minutes. Je pense que c'est pas grave, hein? Monsieur Southgate a des affaires plus importantes à régler. Et vous pourrez le voir dans 1 heure. Quoi? Dans 1 heure? C'est cela. Il pense qu'elle s'amuse volontairement à le faire tourner en rond. Alors, il fonce directement dans le bureau du PDG et se met à expliquer à voix haute tous les efforts qu'il a fournis pour préparer ce dossier. Mais la réaction du PDG le prend complètement de court. Voilà ce que j'aime. C'est exactement ce que je recherche. Tu vois ce que je veux dire? Montre-moi ce que t'as dans le ventre. John ne peut que lâcher un sourire gêné. Puis il se force à commencer la présentation qu'il avait préparée. Mais le président, lui, pose les pieds sur le bureau. Non seulement il n'écoute pas vraiment, mais il se met même à passer un appel juste sous ses yeux. À cet instant, John comprend enfin que l'homme est clairement en train de l'humilier. Ça fait des heures que j'attends. Vous croyez que je vais accepter ces humiliations, ces jeux, juste parce que PDG veut se moquer de moi? Hein? Tu vois, John, en fait, je suis même pas le PDG. Alors c'est qui? Mais c'est précisément à ce moment-là que la porte du bureau s'ouvre soudainement. Et la personne qui entre fait immédiatement blêmir John. Oui, c'est vous. Vous savez, j'ai l'habitude d'évaluer personnellement les personnes avec lesquelles je veux faire du business. Et non, ce n'était pas un hasard si j'étais sur le même vol que vous. Les gens, comme les livres, ne doivent pas être jugés par leur couverture. Ouvrez-la. Oui, c'est un petit cadeau de notre entreprise et surtout de ma part. Quand John ouvre la boîte, ce qu'il découvre à l'intérieur n'est autre que la chaussette qu'il avait jetée autrefois sur la tête de Lucia.